Vous allez vendre votre bien immobilier, mais quelles sont les dépenses que vous aurez à payer lors de cette vente immobilière? Réponse dans cette vidéo. Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des dépenses immobilières lorsque vous vendez votre bien. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Alors, quand on vend son bien immobilier, on pense au chèque que l'on va récupérer de cette vente, mais il y aura des dépenses plus ou moins incompressibles que vous devrez malgré tout assumer lors de cette vente immobilière. Dépense numéro 1, les diagnostics. Alors que vous vendiez votre bien immobilier en copropriété ou une maison individuelle, vous devrez réaliser un certain nombre de diagnostics immobiliers en fonction de la date de construction de l'immeuble ou de la maison, en fonction de la typologie du bien, etc. Vous aurez donc des diagnostics à faire. Donc la durée des diagnostics n'est pas la même pour tous les diagnostics. Certains sont à renouveler plus rapidement que d'autres. Donc là, je vous invite à vous faire accompagner peut-être d'un agent immobilier, d'un conseiller qui pourra vous faire part de son expertise et potentiellement vous accompagner sur la réalisation des diagnostics à faire qui vont vous coûter grosso modo entre 100 et 300 euros. Dépense numéro 2, les frais d'agence. Alors, effectivement, en France, on estime qu'il y a environ 65 à 70% les transactions qui se font via un professionnel de l'immobilier. Ces professionnels, forcément, il faut les payer. Alors, on dit souvent qu'elle est payée elle est à la charge des vendeurs qui vendent. Je pense qu'il y a un vrai débat, en fait, de savoir si c'est finalement les vendeurs qui payent la commission ou est-ce que c'est plutôt les acheteurs qui payent le bien immobilier. Quoi qu'il en soit, quand vous êtes propriétaire vendeur et que vous faites appel à un professionnel de l'immobilier, forcément, le prix de vente sera amputé donc de frais d'agence. Dépense numéro 3, l'état daté et le pré-état daté. Donc là, ça concerne les ventes en copropriété. Bon, je me suis déjà exprimé là-dessus, j'ai dû faire une vidéo, je crois, et c'est un sujet moi qui m'hérisse un peu les poils quand j'en parle. Donc quand vous êtes en copropriété, vous avez des dépenses incompressibles telles que l'état daté. C'est un document qui sera émis par le syndic pour le notaire et vous devrez payer en principe 380 euros pour l'état daté, voire même doubler la mise lors de l'établissement du pré-état daté. Quand vous vendez un bien en copropriété, il faudra vous attendre à donner de l'argent pour l'établissement de ces documents par le syndic. Dépense numéro 4, les IRA, les indemnités de remboursement anticipé. Donc ça concerne les prêts immobiliers. Donc c'est-à-dire que si vous devez rembourser un crédit immobilier par anticipation, alors généralement c'est dans les 3 premières années de l'établissement du crédit, souvent la banque vous demandera de payer ce qu'on appelle des IRA, donc des indemnités de remboursement anticipé, qui s'élèvent grosso modo à 6 mois d'intérêt. Alors c'est pas des sommes énormes, surtout aujourd'hui, alors qu'on a des taux d'intérêt qui sont très très bas. Mais néanmoins, si on peut s'éviter effectivement de revendre dans les 3 premières années, ça vous évitera effectivement ce type de dépenses. 4e dépense, la main levée d'hypothèque. Alors ça concerne les prêts immobiliers qui sont adossés à une hypothèque. L'hypothèque, c'est une garantie que prend la banque pour se faire payer en cas de défaillance de l'emprunteur, tout simplement. Donc la banque, elle va prendre une caution ou elle va prendre une hypothèque. Et lorsque vous vendez votre bien alors que le crédit n'est pas complètement payé, le notaire devra procéder à une main levée d'hypothèque et ça va vous coûter quelques milliers d'euros. Donc je crois on se situe grosso modo entre 0,5 et 0,8% du crédit, du montant du crédit à rembourser en tout cas. Donc voilà un petit peu cette fameuse main levée d'hypothèque que vous devrez payer lorsque vous rembourserez la banque. Dépense numéro 5, la plus-value immobilière. Alors évidemment, ceci ne concerne pas la vente de résidence principale, mais lorsque vous devrez vendre une résidence secondaire notamment, vous devrez en principe, une résidence locative notamment, vous devrez en principe payer donc une plus-value immobilière.
Donc la différence entre votre prix de vente et le prix d'achat, plus ou moins. Et donc en fonction de la durée de détention du bien, eh bien vous aurez donc une certaine plus-value à payer. Donc il existe des barèmes bien spécifiques par rapport à ça, que je vous invite peut-être à retrouver sur les sites internet. Mais il faut considérer effectivement à cette fameuse plus-value immobilière que vous devrez payer.